Bonjour, Revolut, oui Revolut, une fois de plus, fait l'actualité. Revolut vient de dévoiler les résultats financiers pour l'exercice 2023. Et les résultats de Revolut sont très très bons. C'est le site Presse Citron qui nous donne les chiffres. Le rapport annuel qui vient d'être dévoilé en ce début juillet affiche un chiffre d'affaires qui est quasiment le double de celui de 2022. Pour 2023, c'est un chiffre d'affaires de 2 milliards 100 millions d'euros. Et le bénéfice net, ça c'est très très important, il est en hausse vertigineuse. 395 millions d'euros. Beaucoup plus que ce qui avait été obtenu au titre de l'exercice 2022. Qu'est-ce qui explique ces très bons résultats financiers? Tout d'abord, vous le savez, Revolut, tel un bulldozer, ne cesse de lancer de nouvelles offres. Les comptes rémunérés, les prêts. Et donc, Revolut tire les marrons du feu de cette politique de dynamisme en termes d'offres bancaires. Et puis, il y a la conjoncture, les taux d'intérêt ont remonté. Donc, quand Revolut prête de l'argent, eh bien, elle fait un gros bénéfice. Et puis aussi, Revolut est en passe de réussir la montée en gamme de sa clientèle. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Je suis un client standard, c'est-à-dire que ma carte bancaire Mastercard me coûte 0 € par an. Je suis un très mauvais client pour Revolut. Ce que veut Revolut, c'est que ses clients optent pour l'offre premium ou au-dessus l'offre métal. Et l'idéal pour Revolut, c'est bien sûr l'offre ultra à 45 € par mois qui se veut un concurrent de la Platinum d'American Express, entre autres. Donc Revolut est au vert. Et puis, nous dit le site Presse Citron, il y a une hausse fulgurante du nombre de clients. Revolut a su séduire dans le monde, tenez-vous bien, 12 millions de clients, de nouveaux utilisateurs en 2023, ce qui porte son total à 38 millions de clients dans le monde fin 2023. Et on en est à 45 millions au dernier pointage de juin 2024. Revolut veut devenir the numéro 1, la banque mondiale par excellence. Et donc, Revolut va continuer sur cette lancée. On nous parle de l'arrivée de prêts immobiliers. On nous parle de l'arrivée du livret A. La France compte beaucoup pour Revolut. C'est le deuxième marché pour Revolut en termes de croissance et de chiffre d'affaires. 3,5 millions de clients de Revolut en France. Et Revolut pense que ce chiffre sera de 4 millions de clients en France fin 2024. Et je vous le répète, avec l'arrivée de crédits immobiliers et de livret A, vraisemblablement pas avant 2025, Revolut espère bien continuer à conquérir des clients. Alors, ça, c'est le côté très positif des résultats financiers de Revolut. Il y a quand même, à toute médaille, un revers. Donc, Revolut a, vous le savez, pour commercialiser ses produits en Union européenne, une licence bancaire obtenue en Lituanie. Mais sur son marché domestique, la Grande-Bretagne, car rappelons-le si c'est nécessaire, Revolut est originaire de Grande-Bretagne, eh bien, il y a un petit souci parce que Revolut, pour le moment,
a des soucis avec le régulateur britannique. Régulateur britannique qui reproche à Revolut des contrôles qui ne sont pas assez poussés concernant la lutte contre les fraudes. Alors, ça explique sans doute pourquoi il y a ce problème de blocage de compte qui est évoqué régulièrement par des auditeurs. Il y a des algorithmes qui sont censés détecter des mouvements qui peuvent être suspects. Alors, il n'y a aucune intervention humaine. Un compte bancaire Revolut se trouve bloqué et malheureusement le client peut attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de pouvoir à nouveau disposer de ses fonds. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. En plus de cela, Revolut envisage d'entrer en bourse. Eh oui. Alors, c'est à la fois attractif, mais ça pose également quand même des soucis à Revolut, parce que si Revolut est coté en bourse, Revolut devra améliorer la régularité des informations sur ses résultats financiers. Il y avait eu quelques soucis pour l'année 2021 et 2022 où il avait fallu attendre de longs mois avant d'avoir les résultats financiers. Donc si Revolut entre en bourse, si Revolut est coté en bourse, il faudra améliorer cette communication financière. Parce que les marchés financiers sont impitoyables et n'hésiteront pas à sanctionner Revolut si ils ne sont pas satisfaits. Donc voilà, Revolut, une fois de plus. Alors, que dire de plus? Revolut est la numéro 1 en France des néobanques, devant N26 et Bank. Personnellement, je reste sur ma position qui est d'avoir un compte sur Revolut à titre secondaire. Je m'en sers pour me constituer un portefeuille de valeurs américaines à des tarifs de courtage très intéressants, faut le dire. Mais je ne suis pas disposé à faire de Revolut mon compte principal. Alors, je ne suis pas conseiller financier, chacun fait comme il l'entend, mais ce problème de blocage de compte qui ressort régulièrement, le fait qu'on ne peut pas dialoguer en français au téléphone avec un conseiller, tout ça fait que pour moi Revolut c'est un compte secondaire et ça va le rester. Je tenais à vous communiquer cette actualité financière qui montre que Revolut, contrairement à certains acteurs des banques en ligne, bon, Revolut est une néobanque, mais les néobanques sont en concurrence directe avec les banques en ligne, Revolut semble avoir assuré sa pérennité. C'est pas demain la veille que Revolut va baisser le rideau. Alors que, vous le savez, parmi les banques en ligne, ING France, ça fait déjà plusieurs années, a baissé le rideau. Orange Bank, c'est terminé. Ma French Bank également. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Faites part de votre expérience avec Revolut, de vos attentes, de vos craintes. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.